Comment calculer les réactions aux appuis A et B dans cet exercice? Alors, nous allons tout simplement exprimer ou utiliser l'expression du principe fondamental de la statique. Au point A et au point B ici, nous avons des appuis simples. Alors, lorsqu'on parle des appuis simples, on a tout simplement qu'un inconnu qui est une réaction verticale qui est Y de A au point A et Y de B au point B. Alors, comment déterminer Y de A? On remarque ici très bien que la force F2 est inclinée par un angle alpha par rapport au bras de levier, par rapport à la poutre. Alors, il faut déterminer les composants de cette force F2. Pour déterminer F2, nous ferons tout simplement F2, ses composantes égales F2 x et F2 y. Alors, on remarque ici que F2 x serait situé ici, F2 y à ce niveau. F2 x étant accroché à l'angle, on aura tout simplement F2 cosinus de l'angle alpha. Et F2 y sera tout simplement F2 sinus alpha. Après avoir déterminé les composantes de la force F, on va maintenant appliquer le principe fondamental de la statique. Le principe fondamental de la statique est noté PFS. Donc, le principe nous dit tout simplement la somme des forces extérieures suivant l'axe OX égale à 0. Donc, ici, on a uniquement qu'une seule force horizontale qui est F2x. Alors, F2x, on aura F2x qui est égal à 0. C'est la seule force. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la deuxième équation qui est la somme des forces extérieures suivant l'axe OY qui est égal à 0. Les forces verticales, on a Y de A ici, Y de A. Après, on a F1, donc on aura moins F1. Ensuite, on a F de Y plus F de Y et ensuite on a plus Y de B qui est égal à 0. Dans cette équation, il y a deux inconnus. Alors, comment déterminer l'inconnu Y de A et Y de B? On va tout simplement appliquer le moment de force. Lorsqu'on fait la somme des moments de force par rapport au point A égale à 0. Donc, lorsqu'on applique au point A ici, le point A étant appliqué à l'appui au point d'origine, qui est le point A, il n'y a pas de bras de levier, donc tout simplement, le moment de Y de A est égal à 0. Donc, on aura la force F1 multiplié par son bras de levier qui est 1,20 m. Ensuite, on aura F2Y ici, moins F2Y multiplié par, on a 1,20 m plus 3,50 m qui nous revient à 4,70 m. Je vous rappelle que le signe conventionnel positif du moment, c'est suivant le sens des virgules d'une montre. Donc ici, on aura moins Y de B multiplié par la distance totale ici, parce que du point A au point B, ici, la distance fait 1,20 m plus 3,50 m plus 1,10 m, ce qui nous revient à 4,70 m plus 5,80 m. 5,80 m qui est égal à 0. Donc ici, on aura tout simplement Y de B. Lorsqu'on dit Y de B, voilà, Y de B, on aura F1 multiplié par 1,20 m moins F2 Y multiplié par 4,70 et tout divisé par 5,80 m. Donc on aura ici, en remplaçant F1 par sa valeur qui est 5 multiplié par 1,20 m moins F de Y. F de Y, on a dit c'est F de sinus alpha. Donc F2 qui est égal à 8. On aura 8 sinus de 45 degrés multiplié par 4,70 divisé par 5,80 m. Alors lorsqu'on prend la calculatrice, Y de B,
tout simplement, on aura 5 mètres multiplié par 1 mètre 20 moins 8 multiplié par sinus de 45 degrés multiplié par 4,70 divisé par 5 mètres 80. 5 mètres 80, alors on obtient moins 3,55 kN. Ce qui veut dire notre réaction Y de B est négative. Alors, comment déterminer Y de A? Tout simplement, on va remplacer cette valeur dans l'expression 2. On aura Y de A qui est égal à F1 moins F2 Y moins Y de B. Alors, on aura F1 qui est égal à 5 moins F de Y est égal à moins 8 sinus de 45 degrés moins, ici quand on regarde ça fait moins la valeur de moins 3, donc ça fait plus, virgule 55 qui est égal. Donc toujours on calcule, on aura 5 moins 8 multiplié par sinus de 45 degrés plus 3,55. Ce qui nous donne une valeur de 2,89 kN. Donc, on vient de déterminer ici les réactions aux appuis A et B.